Maintenant, on va parler d'un outil de diagnostic, le DSS 5000 HD de Midtronic. OK? Avec cet outil-là, on peut vérifier les batteries, le filage, l'alternateur, démarreur, le output de l'alternateur. C'est tous les tests qu'on fait. Le premier test qu'on fait, c'est au niveau des batteries. Vous savez que les batteries, bien, ça me prend minimum 12,6 volts pour dire que mes batteries sont full charge. OK? 12,4 le minimum pour faire les tests. Fait qu'ici, j'ai un batterie pack de 4 batteries. Ce qui est le fun avec cet outil-là, c'est que pour le premier test, je n'ai pas besoin de démonter les batteries. Si après avoir vérifié, il s'aperçoit qu'il y a un problème au niveau des batteries, il va me dire de déconnecter mon filage et de les faire une par une. Okay? C'est la première chose. Donc, on commence par collecter nos pinces sur nos batteries. Okay? À ce moment-là, directement dessus, comme on voit là. Okay? Vous voyez, moi, je vais prendre cette batterie pack parce que veut pas, c'est les batteries qu'on va utiliser. On pourrait mettre un numéro de série parce qu'en fin de compte, avec cette imprimante-là, on serait capable, si on veut, d'imprimer à l'intérieur. Okay? Il va me demander des informations qu'on peut mettre dessus. Voyez-vous, à ce moment-là, le CCA, c'est-tu du noyer? Donc, je peux avoir l'acide, je peux avoir AGM aussi. Okay? Fait que, en allant pour le calibre, ben, je viens voir sur mes batteries. Ici, j'ai du 930 CCA. Donc, si je divise en deux, ça fait 465. Je fais continuer, OK? Qui me demande si c'est correct. Puis aussi, je viens de lui dire le nombre de batteries que j'ai. Fait que comme j'ai dit tantôt, j'ai 4 batteries. OK? Je vais faire continuer. OK? Il me dit de collecter mes fils. Il me montre comment faire. C'est fait. Il va me demander la température. Donc, ça veut dire que je viens prendre la température à ce moment-là de ma batterie. Puis, il va commencer son test à ce moment-là de fonctionnement. OK? Fait que lui, il vérifie. Ce qui est le fun avec cet outil-là, c'est que je n'ai pas besoin de collecter de filage, rien. On peut faire le test. C'est de l'induction à ce moment-là qui se fait à l'intérieur. Fait qu'il n'y a pas de sollicitation au niveau des batteries à l'intérieur de ça. Fait qu'on est en train de faire notre test. Vous voyez, il me donne à ce moment-là mon batterie pack. Mes 4 batteries sont bonnes. Il me donne 12,97 volts à mes batteries. OK? À ce moment-là, j'ai le CCA, ici, que vous voyez. À l'intérieur de ça, j'ai 3987 parce que j'accumule le CCA de chaque batterie. OK? À l'intérieur de ça. Donc, 4 fois 465. Et à ce moment-là, il me donne la température qu'il y a à l'intérieur de mes batteries. Puis vous voyez, on est capable de faire facilement. Donc, le prochain test qu'on va faire par après, c'est au niveau du filage à ce moment-là de mes batteries. Maintenant, on va vérifier le filage entre les batteries à ce moment-là et le frame ou le longeron. Vous savez que pour vérifier, on sait que sur un circuit 12 volts, ben, je le dois à une différence de 0,5 volts au niveau de notre système. Fait que donc, voyez-vous, je fais mon test ici au niveau des chutes, au niveau du filage. OK, je vais faire un test au niveau du camion sur le frame. Je vais mettre jusqu'à 135 ampères pour pouvoir faire ma vérification. Puis, comme je vous ai dit, j'ai mis 0,05 à ce moment-là, qui est ma chute de voltage. Je vais faire suivant. Là, il va me dire de connecter mes fils à l'intérieur. Donc, j'ai mon positif que je vais mettre sur les batteries, comme indiqué sur le schéma. Et le négatif, bien, je vais aller me connecter à ce moment-là après un bon ground ou un bon négatif sur le longeron, le frame à ce moment-là. Et je vais faire suivant. Fait que là, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de faire sa vérification. On va l'entendre travailler. OK? Puis, il va me donner le résultat à ce moment-là, si tout est bon au niveau de notre système. Fait, voyez-vous, il me donne un vert pour mes chutes de voltage. Camion châssis, il a fait à 135 ampères et ça me donne au total 0,06. Fait que le test il est bon. Sur le côté positif, je suis à 0,03 et sur le côté négatif, 0,04. Donc, ça confirme à ce moment-là que mes chutes de voltage sont bons entre mes batteries et le longeron, le frame sur le véhicule. Maintenant, la troisième étape, on va vérifier l'ampérage de mon véhicule à l'arrêt. Combien il peut consommer, si vous voulez. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, on va avoir mon multimètre. Je vais venir dessus pour pouvoir le sélectionner. OK? Nous, ce qu'on veut, c'est de l'ampérage continu. Donc, on va y aller sur ampérage. OK? Là, ils me disent de collecter à ce moment-là ma pince ampère métrique. Je vais faire suivant.
au niveau de notre système qui va vérifier. Fait que là, il va calibrer ma pince à ce moment-là à 0 pour qu'il soit ajusté. C'est ce qu'il est en train de faire. Après ça, il me reste à collecter. Il y a toujours une flèche. On met toujours la flèche dans le sens que le courant circule. Et vous voyez, présentement, je suis à 0,31 ampères. Je vais aller mettre un accessoire. Fait que je pourrais vérifier chaque accessoire. Voyez-vous, là, présentement, je suis à 8,85 ampères. Donc, ça, c'est j'ai allumé les lumières sur le véhicule qu'on puisse vérifier. Fait que je pourrais aller vérifier chaque circuit ou si j'ai une demande extrême, bien, à ce moment-là, je pourrais le vérifier de cette manière-là. Fait que là, je peux faire, si vous voulez, l'ampérage. La prochaine chose que je vais faire, c'est au niveau du voltage. Maintenant, on va vérifier le système alternateur et démarreur circuit filage à ce moment-là. Donc, voyez-vous, il me dit la première des choses de mettre la pince ampérométrique éloignée, si vous voulez, au niveau des batteries. OK? Fait que je vais faire suivant. Il se trouve à calibrer à ce moment-là ma pince ampérométrique. Voyez-vous? Vérifiez à ce moment-là que la pince soit éloignée. Je fais suivant. OK? Il met à 0. Après ça, ils me disent de mettre sur le côté négatif de mon circuit. On fait suivant. Il va me demander de démarrer le moteur. On va pouvoir démarrer le moteur à ce moment-là. Puis, il va faire la vérification de mon alternateur et de mon démarreur. Ça marche? Fait que là, il me demande un accessoire d'allumer. Fait suivant. Donc là, il va faire une vérification première à ce moment-là au niveau du circuit pour voir s'il fonctionne bien. Bon, il fait le test pour commencer au ralenti. Après ça, on va monter en RPM. Je vais faire le suivant. Ralenti. Je reçois. Allume les accessoires. Je vais faire le suivant. Là, il va faire son test avec, bien là, avec une load. OK, on monte à RPM. La suivante. On maintient le RPM. Bon. La fan appartient en même temps. Okay, au niveau de notre système. Fait que là, on est capable de pouvoir vérifier nos résultats. Si vous regardez au niveau des batteries, c'est marqué qu'on a un problème. Donc, de filage entre, si vous voulez, mon démarreur et mes batteries pourrait être en problème. Si on vérifie au niveau de mon démarreur, donc à ce moment-là, je suis dans des bonnes conditions. Et au niveau aussi de l'alternateur. On va aller voir nos résultats maintenant. Donc, au niveau de mon démarreur, OK, voyez-vous que à ce moment-là, la tension de mon démarreur est à 11,45. Au niveau du courant, à ce moment-là, on est à 6,6 ampères que ça a pris. OK? Et à ce moment-là, la chute au niveau du démarreur, voyez-vous, ça a pris la durée pour démarrer, ça a pris 0,99 secondes à ce moment-là. Et ma résistance, on est à 0,01. Donc, généralement, un démarreur va tirer autour de 0,02 de résistance. Fait qu'on est vraiment dans des très bonnes conditions. Je recule. On va aller voir les résultats maintenant au niveau de mon alternateur. Même chose, je clique dessus. Là, vous vous souvenez, quand j'ai fait mon test alternateur, on l'a fait partir le moteur, on l'a monté à 12 à 1500 tours, on l'a maintenu de même sans aucun accessoire, on l'a fait redescendre au RPM minimum. Après ça, on a demandé d'allumer les accessoires et aussi, à ce moment-là, après, de monter entre 12 et 1500 tours pour pouvoir loader, si vous voulez, mon alternateur. Donc, vous avez les résultats ici. La tension, 14,18. Le courant de charge, on est à 0. La tension, on est à 14,03. Le courant à ce moment-là de charge, on est à 11,28 ampères. Tu sais, puis on a à ce moment-là 0 millivolt à l'intérieur de ça. Puis vous voyez, on a vérifié à ce moment-là. Puis aussi, je peux avoir le graphique qu'on voit qu'on a un alternateur qui est en
très bonnes conditions. Ceci termine à ce moment-là la vérification de mon alternateur et démarreur ainsi que le filage. Maintenant, on va vérifier le output d'alternateur. Qu'est-ce que l'alternateur débite, si vous voulez, à ce moment-là, dans mon système? Première des choses, il faut toujours, on s'en va à ce moment-là au niveau de la vérification, dans mon ampère-mètre. On met toujours la pince à éloigner à ce moment-là des fils électriques. Vous savez, un coup que ça c'est fait, on va faire suivant. Il va se trouver à ajouter ma pince à 0. Prochaine étape. Fait que ça, c'est fait. On va se mettre directement à la sortie de mon alternateur. Vous voyez, là, présentement, on n'a presque pas de demande à ce moment-là. On va partir le moteur et allumer les accessoires. Et vous allez voir monter à ce moment-là. Qu'est-ce que mon alternateur est capable de débiter? Voyez-vous, on est à 5,19 à ce moment-là. Okay. Allume les lumières. Okay. Fait qu'on voit, là, on est vraiment là, okay, à 5,16, 5,15 ampères à ce moment-là. Okay. Voilà. C'est bon? On le redescend, on va arrêter notre moteur à ce moment-là, okay, au niveau de notre système. Vous voyez qu'on est capable de voir que cet alternateur, à ce moment-là, va débiter. Ceci termine le module au niveau du débit d'alternateur.